Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est ma première vidéo de l'année et je voulais vous souhaiter une bonne année à tous. 2021, c'est l'occasion pour moi de pouvoir tester aussi de nouveaux types de contenus et vous avez l'habitude de me voir généralement plutôt en nature et aventure. Aujourd'hui, on est sur un contexte qui est complètement différent. Je travaille en studio pour un projet client avec qui je partage notamment des valeurs très communes puisqu'il s'agit d'un client qui fabrique des moulins à oléagineux, donc des moulins à amandes, des moulins de noisettes, noix de cajou, pour en faire des pâtes à tartiner. Je pense que c'est super intéressant de pouvoir vous montrer aussi une autre partie de mon travail, la partie business, la partie client, qui représente aussi une majeure partie de mon temps. Vous reconnaîtrez aussi du matériel que j'utilise dans tout ce qui est prise de vue en timelapse notamment. Je travaille, comme vous le savez, avec la marque Sirp, qui permet de faire tout ce qui concerne du travelling en motorisé. Je vais l'utiliser aujourd'hui dans un usage vidéo et pas en timelapse. Voilà, je vous amène avec moi sur ce case study. Là, je suis en train de bosser sur un plan d'introduction des vidéos qui vont être par la suite montées. Et j'ai décidé avec du matériel de motion control de pouvoir en fait faire une séquence en travelling en intégrant des éléments au fur et à mesure du travelling dans la vidéo. Ce qui fait qu'en fait, au fur et à mesure du travelling, on verra à la base le stand nu. Ensuite, on verra les deux moulins qui sont sur le stand apparaître. Ensuite, les rangées de pots apparaîtront et pour finir, les oléagineux dans les bacs. On aura une vidéo finale dynamique, captivante et voilà, qui sort aussi un petit peu du lot et qui peut se rapprocher davantage de ce qu'on peut trouver dans des formats peut-être un peu publicitaires, un petit peu plus poussés. Alors du coup, je viens d'effectuer deux séquences en motion control. Une première avec les moulins vides et une seconde avec les moulins remplis de façon à pouvoir aller dans la continuité de ma vidéo. Et donc là maintenant, la troisième séquence que je m'apprête à faire sera exactement la même. Le stand sans les moulins, tout simplement, mais toujours avec les pots. Alors voilà, le stand est vide. J'ai fait mes 4 étapes que je voulais faire au moment du tournage pour avoir ma séquence finale en stop motion, ou presque, en travelling du moins. Je suis super content du résultat, ça rend super bien, je vous invite à le regarder. Alors moi perso, j'adore, je trouve que la composition rend super bien, on voit bien la fondue et au niveau des transitions, ouais, je trouve que c'est un super exemple de comment on peut utiliser ce type de matériel pour pouvoir faire notamment de la présentation produit. L'avantage du moteur, c'est de garder cet aspect vraiment linéaire, fluide, et surtout de pouvoir répéter le même mouvement à plusieurs reprises. Je serais super curieux de pouvoir savoir ce que vous pensez de cette technique d'une part et puis aussi de ce type de format, aussi bien en commentaire qu'en message privé. Ça m'aidera aussi beaucoup à pouvoir potentiellement améliorer des futurs prods. Autrement, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner dès maintenant et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Encore bonne année à vous et à très vite. Salut!